Over 2.5 million accommodations in 170 plus countries. Book your ideal hotel in seconds. And yes, we are cheaper in 90% of cases. Plus, enjoy the amazing Shamal Travels global customer support. Book your next hotel on shamaltravels.com. Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. La National Agency for Drug Control s'active dans la lutte contre la drogue. Dès ce lundi, les 19 membres du conseil d'administration se réunissent pour entamer les travaux de coordination. L'objectif pour Sam Lotan, quadriller le pays, intensifier la surveillance et renforcer la coopération avec les forces de l'ordre, les forces vives et les ONG. Les consommateurs seront bientôt équipés d'une Smart Card pour l'achat de produits subventionnés. Le gaz ménager sera le premier produit concerné. Objectif, assurer un meilleur contrôle, affirme le ministre Michael Sikuen. La GSEA dénonce les conditions de travail du personnel de santé dans le secteur public. Entre heures supplémentaires non rémunérées et surcharge de travail, la situation devient selon elle de plus en plus insoutenable. Drame à Maïbourg, un homme de 68 ans décède après une chute du premier étage de sa maison. Hospitalisé depuis jeudi, il a rendu l'âme hier. Le grand concert de Radio Plus pour célébrer la fête de la musique se tient en ce moment à la mairie de Port-Louis avec une programmation festive. Sur scène, une brochette d'artistes incontournables. Et nous reviendrons également sur le salon Nous la Case, le grand salon dédié à la maison et à la rénovation qui se tient au SVICC à Paille et attire de nombreux visiteurs. Bonsoir. La National Agency for Drug Control lance une nouvelle phase dans la lutte contre la drogue à Maurice. Dès ce lundi, son président Sam Lotan réunira les 19 membres du conseil d'administration pour entamer les travaux de coordination. Ce nouveau conseil tiendra sa première réunion officielle d'ici jeudi prochain avec pour mission de dresser un état des lieux et surtout définir les stratégies pour renforcer la lutte contre la drogue. L'objectif est clair, quadriller le pays, intensifier la surveillance et la coopération avec les forces de l'ordre, sans oublier la collaboration des forces vives et ONG. Nous pouvons faire un constat de la situation par rapport aux recommandations de la commission Lamsangni. Comme ils permettent, comme ils ne permettent, et moi les connais, moi qui fait pas ils permettent. Si il y a une contrainte légale, c'est pas qui était, comment on trouve, mais vice-premier ministre, une cause d'importance pour revoir les lois, si défaut. Monsieur Aminouchi, on trouve ça dans la Radio Plus même, c'est une interview, il dit, si il y a la loi pour guetter, nous besoin guetter. Moi, depuis 40 ans, moi, je dire, si il y a une contrainte légale, nous besoin qu'à amende la loi, repasse ça de parce que le gouvernement, la comité, ne va pas ça dans le conseil des ministres, ne va pas ça dans le Parlement. Et notre priorité, c'est dans le training of trainers. Ça me donne pas pour dans quatre coins de l'île. Pour traîner du monde, pour dire que l'autre traîne l'autre, jusqu'à nous cadrer le pays là net complètement, chaque quartier. Et chaque village, nous prenons pas de force pour travailler.
Une nouvelle ère de contrôle s'ouvre pour les produits subventionnés. Les consommateurs seront bientôt équipés d'une Smart Card pour l'achat de ces produits. Premier produit concerné, le gaz ménager. Objectif, lutter contre les abus et les détournements d'utilisation, notamment dans un cadre commercial ou pour des opérations de décantation. Une enveloppe d'1 million de roupies a été prévue dans le budget pour recruter un consultant chargé de définir les étapes du projet. La Smart Card permettra un meilleur contrôle, dit le ministre du Commerce, Michael Sikuen. Dans l'avenir, nous avons une smart card qui est consommateur en général capable de servir. Ça veut dire quand nous avons un produit qui est un subside parmi le gaz ménager. Donc, il y a beaucoup d'abus actuellement là. Un restaurant peut servir, il y a des gens qui font commerce, il y a des gens qui font decanting. Nos but, c'est des gens qui sont capables de gagner de gaz remboursé. Nous avons un maximum de gaz à long terme. Il faut pas faire calcul là. Et allons dire dans la case capable de servir 3 gaz par mois. Mais il n'est pas possible quand il y a des gens qui achètent 50 gaz. C'est le coup. Parfois, nous trouvons qu'il y a un feeling, un 4x4 peut venir, peut remplir un 4x4 hors gaz. Donc, ça ne peut pas durer éternellement. Aujourd'hui, en 2025, il n'est pas possible que quand du monde peut retaster gaz, de bien faire les tours un village ou bien la ville pour recycler un gaz. Nous devons bien mettre l'autre là. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et le ministre Anil Becciu cible l'ancien régime. Hier à l'Assemblée nationale, il a révélé que le ministère de la Santé traîne une dette de près de 200 millions de roupies liée aux frais médicaux de patients envoyés à l'étranger depuis 2017. Face à cette situation, le ministre de la Santé affirme que le gouvernement actuel prendra ses responsabilités pour redresser la situation. Il est embarrassant pour nous quand nous devons un pays l'ami qui peut rendre nous service, qui accepte nos bonnes patients. Et ça, une négligence comme ça, nous fait nos pays perdre du point. Parce que c'est pas besoin d'oublier qu'il ne peut pas continuer ça, un traitement important qu'il peut faire à l'étranger. Il y a un bon reminder qui va l'hôpital, il envoie nous. Alors, c'est ça que nous bien très triste, que tout ça, l'argent là que j'ai besoin fini payer, là, nous devons besoin prendre dans nos budgets qui nous habituent à gagner. Puis dans ce budget là, nous devons besoin épuiser, puis besoin payer ça, tout ça, dette là. Et là, il est difficile pour le gouvernement actuel pour faire beaucoup plus dans le domaine de la santé. Mais malgré tout ça, difficulté-là, nous pouvons réussir à manager. Et la Government Services Employees Association hausse le ton. Le syndicat dénonce des conditions de travail de plus en plus insoutenables dans le secteur de la santé. Heures supplémentaires non payées, surcharge de travail, confusion des tâches. Girish Singh Gopal, secrétaire de la GSEA, réclame des réponses rapides de la part des autorités, particulièrement en matière de recrutement. Nous demandons en relation avec la situation. Et le budget ne fait que passer, comme on devait trouver. Il y a un gros manquement de staff. Nous devons continuer à observer qu'il y a toujours un manquement de staff parce qu'il n'y a pas fait une provision dans le budget. Alors, nous demandons clair. C'est-à-dire, le gouvernement a besoin de additional funds pour recrutement, principalement dans un grand ministère, comme un ministère de la Santé. C'est ça parce que dans le ministère de la Santé, pénalise infirmiers, pénalise docteurs. Il y a beaucoup de grades et dans beaucoup de départements, dans beaucoup de grades, manque extra beaucoup de staff. Et puis un homme de 68 ans meurt après une chute du premier étage de sa maison à Maïbourg. Les faits se sont produits jeudi dernier. Transporté d'abord à l'hôpital de Maïbourg, il avait ensuite été transféré dans une clinique privée. Il a rendu l'âme hier. Son décès a été attribué à de multiples blessures. Jugé coupable d'avoir abusé d'une collégienne de 15 ans dans un bus public en 2016, un chauffeur d'autobus écope d'1 an de prison. Après appel du DPP, il s'agit de Jonathan Couronne. Il avait obtenu la liberté conditionnelle à l'issue d'un procès devant la Children's Court. La Cour suprême a ainsi annulé la décision de la Children's Court durant la semaine. Kesletane et Rukaya Korimbokus Rafik. Le directeur des poursuites publiques, non satisfait du verdict, a contesté la peine, la jugeant illégale et inappropriée en la circonstance. Cela s'explique par le fait que la Child Protection Act interdit toute forme de liberté conditionnelle pour ce type de délit, passible d'une peine maximale de 3 ans de prison. Les juges Shamim Ahmed Lelou et Denis Moutou ont insisté sur plusieurs points. Le caractère prémédité de l'acte, les violences subies par la victime et la longue durée de la procédure judiciaire. Le chauffeur avait plaidé non coupable à l'ouverture de son procès le 15 février 2021. Il n'a reconnu les faits que le 13 mai 2024, soit plus de 3 ans plus tard et seulement après le témoignage de la victime. Lors de l'audience en appel,
appel, il n'était pas assisté d'un avocat. Il a demandé une peine de travail communautaire en évoquant sa situation familiale actuelle. Mais la Cour suprême a estimé qu'une peine de prison ferme était nécessaire à la fois pour respecter la loi et pour préserver la confiance du public dans le système judiciaire. Elle a donc prononcé une peine d'1 an d'emprisonnement tout en tenant compte du temps écoulé depuis les faits. Et avis aux conducteurs, la police a lancé une opération crackdown depuis 18 heures hier soir à travers le pays. Elle devrait se terminer à 6 heures du matin le lundi 30 juin. La police verbalisera diverses infractions, notamment l'usage du téléphone au volant, le non-port de la ceinture de sécurité, la conduite sous influence de l'alcool ou de drogue, ou encore les contraventions liées à la pollution, entre autres. Et tout à fait autre chose à présent, belle affluence au salon Noulakaz, le grand salon dédié à la maison et à la rénovation ce samedi au centre Swami Vivekananda à Pai. Les visiteurs ont pu découvrir de nouveautés, profiter de remises exclusives et s'inspirer des dernières tendances en matière de rénovation et d'aménagement organisées par Events Plus en partenariat avec Radio Plus et le Défi Media Group. L'événement lancé hier se poursuit jusqu'à demain. Au programme offre spéciale, conseils d'experts et sources d'inspiration, explique Gwendoline de Spéville. Et oui, en effet, c'était le 2e jour du salon Noulakaz dédié à la maison et à la rénovation qui s'est poursuivi aujourd'hui au SVS à Pai de 10h à 18h. Depuis le lancement du salon hier, nous bénéficions d'une très belle affluence car plus de 80 exposants, je vous le rappelle, sont présents pour faire découvrir au public les nouvelles collections, les nouvelles tendances pour conseiller et faire profiter aux visiteurs d'offres exceptionnelles sur divers produits de la maison. Je rappelle que l'entrée est à 25 roupies, elle est gratuite pour les moins de 12 ans avec des navettes gratuites au départ de la gare Victoria à Port-Louis et au départ de la gare de Rosehill. Donc ne manquez pas cette occasion unique, dernière journée demain dimanche de 10h à 18h au centre Swami Vivekananda à Pai. Et puis, ambiance musicale en plein cœur de la capitale, le grand concert de Radio Plus organisé pour célébrer la fête de la musique bat son plein ce soir devant la mairie de Port-Louis, une scène haute en couleurs et une programmation qui célèbre la richesse de la musique locale parmi les têtes d'affiche Alain Ramanissum, Laura Beg et le groupe Ravana, mais aussi Billy Gunn, Divesh Bikia Band, Clarel Armel, Big Frankie, Julien Verlope, le Tanushri Dance Group, Ian Slay et Amaz Legacy. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Le président américain Donald Trump a assuré hier qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza était proche et pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Regardez. Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area.
Tout le monde en a marre. Un habitant d'un quartier populaire de Nîmes réagit après la fusillade qui a éclaté hier en fin de journée, faisant 8 blessés. Selon de premiers éléments, il pourrait s'agir d'une rivalité entre quartiers. Regardez. Ils sont venus hier, ils nous ont retiré dessus. Ils n'ont rien à voir, ces jeunes. Et ça fait mal au cœur et c'est pas normal. J'espère que la police, ils vont faire leur travail. Ils vont trouver c'est qui, parce que c'est pas la première fois que ça arrive dans ce quartier. Et c'est toujours pareil, ils n'ont jamais rien fait. Nous, on en a marre. On se sent plus en sécurité ici. Nos parents, ils en ont marre, tout le monde en a marre. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose là, c'est trop là. Ça va trop loin. Ils ont mis un commissariat, mais il sert à rien. Et on ne voit jamais de policiers, on ne voit jamais de patrouille qui passe, rien. Non, c'est pas le gens d'ici, c'est les gens d'en bas, de la ZUP Sud. C'est les mecs de la ZUP Sud. S'ils viennent comme ça, et après, ils vont venir comment? Tous les jours, ils viennent, ils allument des gens, alors qu'ils n'ont rien à voir. Ça se fait pas, en fait. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.